Après l'idolâtrie de la femme au foyer, l'obsession de l'épouse parfaite. Alors j'ai beaucoup à dire, on va aborder par exemple ce que ça cache ou encore la masculinisation des femmes. Donc voilà, commençons parce que j'ai beaucoup à dire. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors bienvenue dans un nouvel épisode d'En roue libre. Donc aujourd'hui un sujet vraiment problématique. Pourquoi? Parce que si on n'est pas d'accord avec moi, on va venir agripper mon oesophage. Mais ce n'est pas grave, ici on est sur En roue libre, donc je vais dire ce que je pense. Par contre, ce que je vous recommanderais de regarder, c'est l'une de mes vidéos qui s'intitule l'idolâtrie de la femme au foyer. Je mettrai le i juste ici ou alors en barre d'infos, et je pense que ça va vraiment dans le même sens que cette vidéo-là, et ça va même un petit peu compléter cette vidéo-là, parce que du coup vous aurez un avis beaucoup plus complet de ce que je pense. Donc voilà, parlons-en les gars, ok? Alors qu'est-ce qui m'a poussée à faire cette vidéo-là? Je suis tombée sur une vidéo qui m'a quand même fait un peu rire, parce que, pas parce que je voulais m'en moquer, mais plus parce que c'est très commun en fait, c'est vraiment très commun, ce type de vidéo-là, il y en a tout plein sur la toile. Donc je mets la vidéo, comme ça vous voyez un petit peu. Franchement, si je savais que c'était ça la vie d'une femme mariée, je ne me serais jamais mariée. Oh, tous les jours, tu es là, tu fais le ménage, tu dois faire à manger avant que ton mari il arrive, tu dois tout le temps être présentable, mon frère. Moi, j'en ai marre, moi. Moi, j'en peux plus. Tu fais le ménage, tu fais la vaisselle. Après, tu dois faire le linge, tu dois éteindre et puis tu dois repasser, mon frère. Et tu dois plier et ranger. Moi, j'en ai marre. Moi, j'étais pas préparée à ça. Moi, je savais pas que c'était ça le mariage, moi. Moi, je pensais que le mariage, c'était ma liberté. La vie serait tout beau, tout rose. Mais, je sais pas. En plus, la gueule de mon mari, je peux plus me le saquer, frère. Tous les matins, je vois la même tête, j'en peux plus. Je peux même plus respirer dans la même pièce que lui, pour vous dire. Je le supporte pas, j'en ai marre. Je peux pas. Il m'a rien fait. Mais juste de le voir, en fait, tous les jours, tous les matins. Je peux pas. J'ai l'impression de nourrir un chien, en fait. Tous les jours, je dois faire à manger pour lui, mon frère. Moi, j'en ai marre. J'ai envie de divorcer et tout, là. J'ai envie de sauter par la fenêtre. Je sais pas qui m'a envoyé de marier, la vie. Et d'ailleurs, je pense l'année passée, si pas l'année d'avant, franchement, moi, j'ai perdu toute notion du temps. Faut même pas essayer avec moi. Il y a une vidéo qui est ressortie, qui a fait quand même assez scandale, où on voyait une jeune femme, je pense qu'elle s'est réveillée à une heure assez tardive, 1h ou 2h ou 3h du matin, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, une heure assez tardive où les gens dorment, ok, les gens normaux dorment, les gens qui font partie de ce monde dorment. Voilà, elle a été faire de la bouffe pour son homme. C'est ça la vie de mariée, voilà. Bah ouais, c'est ton mari qui te demande à moeller au chocolat à 2h du matin. Mon chéri me réveille à 3h du matin pour cuisiner. J'enfile d'abord mon cabas. Donc moi, qu'est-ce que j'en pense? Je n'en pense rien. C'est-à-dire que chacun son foyer, chacun fait ce qu'il veut de son couple. Mais moi, ce qui m'intéresse d'analyser, en fait, c'est le fait que j'ai l'impression que ça cache quelque chose. Alors d'où ça vient d'après moi? Donc c'est une hypothèse. J'ai l'impression que c'est une peur de l'abandon, tout simplement, qui a été inculquée. Une peur de l'abandon, je dirais même générationnelle. C'est-à-dire qu'elle a été inculquée, en fait, par les générations précédentes. Dans un foyer, normalement, africain, où on a été éduqué à l'africaine, vous savez qu'on n'a absolument pas le luxe de devoir faire des grasses mat ou de devoir s'asseoir ou peu importe. On estime la valeur d'une femme aux choses qu'elle peut faire. On estime la valeur d'une femme aux services qu'elle peut rendre et offrir à son mari, ou alors ses enfants, ou alors la communauté. Mais la femme ne peut juste pas s'asseoir. Encore une fois, les fameuses tantines et les tantines. Il y a des jours où je vais leur donner des jours fériés, ok? Mais ce sont des discussions qu'on doit pouvoir avoir. Je sais que ça devient répétitif et un disque rayé. On est la génération qui doit pouvoir briser certaines choses qui ont été partagées de génération en génération. Aujourd'hui, on doit pouvoir dire stop à ça. Pourquoi? Parce que quand on sait mieux, on doit pouvoir faire mieux. Ça sonnait mieux en anglais dans ma tête. But are you not supposed to be at work? Are you not supposed to be at work? It's my time of the month, please. Yeah, why are you relaxing? I had to call in sick. I can't go to work today. So because of common menses, your whole day is finished. When I gave birth to Kwesi, I had to take the umbilical cord and still take him to the hospital. I still went to work the next day, but you
common menses, the day is finished. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont appuyer le bouton vous les Européennes, ça n'a absolument rien à voir avec ça, comme je l'ai dit plusieurs fois. Moi, je suis vraiment pour la dignité humaine. Je ne suis même pas pour l'homme ou pour la femme ou je suis vraiment pour la dignité humaine, s'il vous plaît. Les gens n'ont pas à être traités comme des esclaves. Je ne dis pas ça de manière fermée dans le sens où bien sûr qu'on peut faire plaisir à son homme, bien sûr qu'on peut prendre des choses dans notre culture africaine et tout ça. Franchement, c'est notre patrimoine, tu vois, c'est très important. Mais quand l'homme commence à être trop à l'aise et s'en sert comme une arme, ben ça devient tendu parce que ça commence à affecter notre santé mentale et bien plus de choses à côté. Il y a des tribus dans certains pays où c'est vraiment genre extrême. J'ai même pas envie de mentionner ici, on va venir agripper ma gorge, tu vois. Une femme ne peut pas avoir le luxe de s'asseoir, une femme ne peut pas avoir le luxe d'être fatiguée parce qu'on relie sa valeur au fait de pouvoir rendre service et offrir certains privilèges à son mari, à ses enfants, à sa communauté, à quelqu'un en fait. Tu ne peux juste pas rester assise. Quand on regarde par exemple au niveau culturel, la dot, ben voilà, ça vient de là aussi. Une femme doit pouvoir servir. Dans certaines cultures, la raison pour laquelle on donne la dot, c'est pour dire, ok, je vous retire une main d'œuvre, donc je vais payer en conséquence. La femme était vue de cette manière-là. Et donc c'est pour ça qu'on donnait tout ce qui est animaux bovins, etc., chèvres, vaches et machin, pour pouvoir compenser un petit peu le manque de la famille. Et donc on échangeait une certaine richesse contre une autre richesse. Et donc voilà, ça prouve à quel point c'est culturel. C'est pour ça aussi que c'est pas bien vu pour une femme de ne pas faire certaines choses dans la maison parce que c'est considéré comme étant de la fainéantise. Pour pouvoir revenir et pour vous montrer à quel point ça vient de la peur de l'abandon, si tu ne sers à rien et qui va venir t'épouser et quand tu seras marié, ton mari, qu'est-ce qu'il va penser, etc. Il ira voir ailleurs. Si tu ne fais pas, il ira voir ailleurs. Il ira voir ailleurs. Et tout le temps comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on nous a au final inculqué? La peur de l'abandon. Et c'est ça qui est nocif. C'est pas le fait de vouloir faire plaisir à son homme. C'est pas le fait de vouloir rendre service à son homme. C'est pas le fait de vouloir garder certaines choses de sa culture, absolument pas. C'est pour ça que j'ai commenté cette vidéo-là et c'est pour ça que beaucoup m'ont poussé à faire la vidéo. Vous là, c'est toujours pour vous que je parle, hein, mais quand il faut commenter, quand il faut partager, vous n'êtes jamais là. Mais anyways, je vais dire quand même, parce que j'ai la bouche. Ma bouche, elle pédale. Je sais pas comment est-ce que vous êtes traité chez vous, mais c'est compliqué. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut pouvoir taper du poing par moment. Il faut pouvoir trouver des compromis. Il faut pouvoir dire les choses qui ne vous arrangent pas. Donc, encore une fois, je peux vous donner un exemple de voir en tant qu'homme aller manger chez une autre femme. On va dire que, ta femme n'est pas compétente, elle ne te nourrit pas, c'est un manque de respect envers ta femme si tu vas manger dans un autre foyer que le vôtre. Après, je ne sais pas du tout quel est le niveau d'affinité que vous avez avec votre culture, mais nous, au Ghana, on est très traditionnaliste. Donc, ce genre de choses, et c'est tendu, c'est comme une insulte. Un homme ne peut pas aller manger chez une autre femme. Et si vous regardez, c'est vraiment dans chaque domaine qu'on essaye d'inculquer ce genre d'idées. C'est pareil, par exemple, pour l'intimité aussi. Vous, en tant que femme, il y a des fois où vous n'allez pas refuser parce que voilà, vous estimez que si vous ne faites pas certaines choses, il ira voir ailleurs. Et aujourd'hui, on le sait absolument toutes, on le sait toutes, on a toutes décelé ça, on se l'est toutes dit, on a compris que c'est pas ce qui garde un homme, tu vois. Mais pour une certaine raison, le trauma continue d'agir. Pourtant, on sait, ça ne va pas garder l'homme, ça ne va pas garder l'homme. Et d'ailleurs, même ce qui peut même se passer, c'est que voilà, vous êtes arrivé à un point où vous vous effritez, tellement vous êtes fatigué, tellement vous faites tout. Et au final, on vous a tellement usé, vous avez tellement rendu service qu'on va chercher plus jeune. Voilà. Bien évidemment, le visage est moins usé par la vie, par les responsabilités, tu vois, la peau est bien tendue, mais aussi pour d'autres raisons. On ne va pas vous pousser à vous regarder comme les femmes plus matures le font souvent à leur partenaire. Bien sûr que vous avez un dossier beaucoup plus complet qu'avec la jeunette, tu vois. Donc, bien sûr, on ira vers la jeunette où on va pas se faire gronder, où on va pas devoir faire face à certaines responsabilités, où on va faire le strict minimum, où on va juste jouer et aller au meilleur resto. Et vous voyez, ils disent souvent ce même truc, les hommes âgés qui vont vers les plus jeunes. Oh, je me sens vivre à nouveau, je me sens plus jeune, je me sens... C'est pour ça. C'est qu'ils veulent tout simplement quelqu'un qui a ce regard neuf sur eux, quelqu'un qui va pouvoir les considérer littéralement comme un père de substitut. Après, bien sûr que votre femme avec de l'âge, peut-être qu'elle sera un peu plus chiante, il y a la ménopause, etc. Mais j'ai pas envie de mettre ça sur le dos de la ménopause ou quoi que ce soit. Des fois, c'est juste qu'elle est en train de te dire les termes et ça fait longtemps qu'elle te dit les termes et toi, tu fais tellement pas les ajustements que vous laissez le trou se créer entre vous deux.
Et le trou, c'est quoi? Ben, c'est le manque de communication, le manque de vouloir ajuster et tout ça. Et c'est ça qui cause, je dirais, je pense, le divorce. C'est une hypothèse, s'il vous plaît. Mais bon, on va pas rentrer dans ça aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet. Mais voilà, la jeune femme là qui se plaignait des tâches et tout, moi j'en peux plus et tout, je dois faire ci, je dois faire ça, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas équitable. Après, bien sûr, ce ne sera jamais, jamais, jamais. Ça, c'est un truc que vous devez vous mettre en tête. Ça ne sera jamais équitable, marié ou pas marié. Parce que, voilà, la vie arrive. Certaines fois, on va pouvoir faire 20%. Certaines fois, on va pouvoir faire 80, 70, 80. Alors, vous dites 80 chez vous en France et je sais pas, je suis mélangée. Mais au bout d'un moment, il doit pouvoir y avoir quand même un minimum de repos pour l'un ou l'autre partie parce que sinon ça va pas et il y a l'un qui va littéralement s'épuiser au point de se faner. Et vous savez, ça c'est drôle, ils ne s'en rendront jamais compte en fait de l'ampleur et de la place que tout ça prend. C'est vraiment à partir du moment où ils vont pouvoir se glisser dans la peau du personnage qu'ils vont réellement comprendre en fait ce que ça fait réellement de vivre ce genre de choses. Quand vous laissez par exemple vos enfants et que vous allez, je sais pas moi, profiter d'une journée avec vos copines, etc. C'est là qu'ils sont là en train de vous appeler, en train de souffrir, etc. Pourquoi? Parce que justement ils ont pu glisser dans ce personnage-là. C'est quand la femme n'est plus à la maison pour pouvoir dire ok telle ou telle chose, donner des ordres et tout ça, qu'il y a le chaos tout simplement. Et c'est ça le problème. Alors, les hommes qui font. Les hommes qui font, c'est les hommes qui dérangent tout simplement les autres hommes qui reconnaissent ce qu'ils ne font pas. Oh, mais lui, sa femme le tient à la laisse et machin et machin. On va littéralement les catégoriser de canards parce qu'ils contribuent au foyer. Genre, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais bon, ça a du sens pour plusieurs apparemment. Puis finalement, on va leur coller une étiquette de « oh, il est efféminé » ou telle chose. Ils seront toujours pointés par les autres hommes, tout simplement, parce que ce sont les préférés. Pourquoi? Parce qu'ils se considèrent comme étant des êtres humains responsables, adultes, qui font les choses, tout simplement, qui sont propres. Et tout ça, ça dérange. Un homme qui cuisine, qui balaie, etc., c'est très mal vu par les hommes, mais c'est très bien vu par les femmes. C'est un truc de ouf. Et c'est pour ça qu'on va tout simplement les émasculer, quoi. Ou alors, parfois, ces hommes-là sont critiqués par les femmes elles-mêmes, en disant que ouais, non, mais il n'est pas suffisamment bad boy, ou il est trop gentil, etc. Continuez avec votre toxicité. Ouais, non, mais continuez là-dedans. Quand on va vous boxer, c'est là vous allez voir qui est qui. Mais justement, ça avait circulé sur les réseaux sociaux aussi, des femmes qui disaient que ouais, j'ai envie d'être brutalisée, j'ai envie qui me contrôle, qui est jaloux et tout ça. Toutes des choses toxiques, mais c'est ça simplement qu'elles veulent. Franchement, moi, je sais pas. C'est chacun son chacun. À un certain point, c'est chacun son chacun. Alors la masculinisation des femmes, oh mon Dieu, ça c'est encore un autre sujet. À côté, on pourrait dire du coup les hommes princesses. Ça vient justement quand on entend souvent ce genre de qualification de la part des hommes. Oh, ma femme, elle est forte. Ça veut dire quoi forte? Franchement, c'est des conversations à avoir. Qu'est-ce que tu veux dire par forte? Femme forte alors que c'est toi qui m'inflige certaines choses. Au final, ça veut dire que tu peux tout supporter et on va continuer à te voir de cette manière-là. Ah, elle peut porter ça, ça va. Ça, c'est 5 kilos. Prochaine fois, on va te faire porter 10, puis 15, puis des fois, on va te demander des choses. On va avoir l'audace de venir te demander de porter des trucs tu vois, des vrais kilos, parce qu'on ne te voit même plus. En fait, on t'a littéralement masculinisé, tout simplement. Et ça peut aller à différents niveaux, différents degrés, différents domaines. Je sais pas, moi, même, ouais, quand on vous voit lors de l'accouchement, non, vraiment, ma femme, elle est forte, etc. Ça, c'est beau de devoir dire. Mais si c'est pour après devoir me traiter comme une femme forte, avec la définition nocive et négative et toxique, là, ça, je ne veux pas, ok? Moi, je veux que tu puisses me dire femme forte dans le sens où je suis une femme qui prend position, qui ose dire ce qu'elle pense, qui a des opinions, etc., etc. À ce moment-là, je veux bien. C'est vraiment à ce moment-là, quand tu demandes leur définition de femme forte, que tu sais là où il te catégorise, là où il te place, s'il n'est pas en train d'abuser de toi, tu vois. Alors, l'auto-sabotage, ça, on doit en parler parce que c'est pas tout le temps les hommes. Des fois, c'est les femmes aussi. On a tendance à vouloir prendre pour l'homme. Écoutez bien ce que je vais dire, s'il vous plaît, parce que là, ça peut être mal interprété, ce que je vais dire. De base, la femme a tendance à être altruiste et l'homme est égoïste. Ça, c'est un fait. Et donc, une femme qui est différente ou alors un homme qui est différent de cette étiquette-là, en fait, c'est quelqu'un qui a dû lutter contre cette étiquette-là ou alors qui a été éduqué d'une certaine manière. On a tendance à être altruiste, à penser à l'autre, à vouloir prendre soin, alors que l'homme a tendance à être égoïste, c'est-à-dire à penser à lui d'abord avant de penser aux autres ou alors à sa femme ou alors à ses enfants. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, j'appuie sur le fait qu'il y ait des hommes qui soient
différents grâce à leur éducation ou alors grâce au travail qu'ils ont réalisé eux-mêmes. Et donc, sachant ça, s'il vous plaît, écoutez bien ce que je vais dire parce que je vous jure, ça peut être mal interprété. En sachant ça, je trouve que en tant que femme, on doit pouvoir calculer. Je m'explique. En couple, comme je l'ai dit, il faut jamais calculer. Jamais, jamais calculer. Sinon, vous allez littéralement détruire votre couple de vos propres mains. Ce sera la finalité. Il n'y aura pas d'autre option. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut garder en tête le fait de devoir par moment calculer. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez vous retrouver en train de prendre pour l'autre. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, la femme est altruiste. Donc, du coup, si vous ne vous checkez pas par moment en vous disant « Ok, je dois pouvoir calculer par moment. » C'est mort. Vous allez être la femme effritée dont je vous ai parlé plus tôt. Littéralement. Et donc, l'homme, lui, il est égoïste. Donc, il ne doit pas pouvoir calculer, penser de cette manière-là. Et donc, quand je dis calculer, c'est littéralement penser à soi. Penser à soi. Des fois, faire passer certaines choses avant d'autres choses. Des fois, pouvoir se dire non, j'ai pas envie. Non, aujourd'hui, c'est mon moment. Oui, il faut pouvoir par moment calculer et voir ce que vous faites comparé à ce que l'autre personne fait. Comme je vous l'ai dit, sans pour autant rentrer dans la concurrence, dans le fait de vouloir nuire et de voir votre partenaire comme étant, comme je vous l'ai dit, un concurrent tout simplement. C'est pas ça qu'on dit. Comme je l'ai dit, si vous faites ça, vous allez détruire votre couple de vos propres mains. Et si vous ne faites pas ça non plus, vous allez faire face à comment on appelle ça encore, de l'incompétence instrumentalisée, c'est-à-dire que l'homme va faire semblant de ne pas savoir faire et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi, je vous donne un test ici. Vous allez prendre pour lui et comme d'habitude. Et après, vous vous plaignez de ça alors que vous avez fait ça pendant des années et des années. C'est-à-dire que il faut vous donner des tests, des challenges. L'enfant, ton gars, il a mis son pantalon à l'envers et il va aller à l'école avec son pantalon à l'envers. Jusqu'à ce que la prof dise au papa, ouais, en fait, ton gosse, il a le pantalon à l'envers et là, il aura honte, tu vois. Mais des fois, il faut apprendre de cette manière-là, en fait, devoir les laisser faire certaines choses parce que sinon, comme je l'ai dit, vous allez commencer à tout prendre. Et c'est là qu'on va carrément dans la masculinisation aussi parce que du coup, vous allez commencer à tout gérer parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui disent, ouais, non, mais moi, je fais parce que l'homme ne sait pas bien faire, etc. Oui, mais laisse le temps, laisse le faire, en fait. Si les choses sont mal faites, laissez. J'ai dit laissez. On est fatigué, en fait. Il doit savoir faire certaines choses. Il doit savoir cuisiner. Il doit savoir prendre soin des enfants quand tu n'es pas là, etc. C'est une responsabilité en tant qu'adulte et pas en tant qu'homme ou en tant que femme, en tant qu'adulte. J'ai toujours dit qu'en tant que femme, on doit voir notre vie comme une vie de Sims. Une vie carrément où on a plusieurs vies, c'est-à-dire une vie de femme, une vie de maman et une vie de partenaire, tu vois. Si vous ne réfléchissez pas comme ça, on va vous bouffer, mais littéralement. Après, vous allez venir vous plaindre, oh, charge mentale, oh, masculinisation, oh, tu vois, tous des trucs comme ça. Alors que nous aussi, on doit pouvoir faire notre part du travail. Et comme je vous l'ai dit, tous les trucs de peur d'abandon et tout ça, on doit pouvoir travailler contre ce genre de choses-là. C'est pour ça que, ouais, par moment, il va falloir calculer dans ta tête. Par moment, il va falloir te dire, ok, non, la jolie assiette, ce sera pour moi, ce sera pas pour lui, tu vois, ce sera pas pour mes enfants, ce sera pour moi. Par moment, il faut être égoïste comme ça. Je vous jure, sinon, ça va vous bouffer, hein. Être une femme, c'est pas facile. On est dans une société patriarcale, clairement. Donc, à nous d'agir en conséquence. Après, comme je vous l'ai dit, si vous trouvez votre licorne, allez regarder l'autre vidéo. Si vous trouvez votre licorne, vous trouvez votre licorne. Il faut savoir faire les choses en tant qu'adulte, hein. Parfois, il faut regarder le lavabo à base de, ouais, t'essayes un peu pour voir si tu sais faire. Si tu sais pas faire, tu regardes. Comme ça, on ne sait jamais si la personne n'est plus là. Tu le fais aussi, tu vois. Mais sinon, si tu sais le faire et que lui, il est là, vas-y, fais, en fait, tu vois. Juste pour... Parce que pas tout le temps femme forte, en fait. Et c'est dès le départ, faire des compromis, etc. Parce que c'est pas après 10 ans, 15 ans de mariage que tu veux changer, finalement. Je veux plus faire ça parce que je suis fatiguée. Non, t'as ramené ton trauma, toi. T'as ramené la peur de l'abandon dans le couple. Et donc, du coup, tu te dis que tu dois faire ça. En tant que femme, ça. Jusqu'à t'es fatiguée, t'as plus d'énergie. Maintenant, tu fais quoi? C'est vraiment au début, quand on rentre dans le foyer, qu'il faut pouvoir communiquer ce genre de choses. Et c'est des choses qu'on ne nous dit pas souvent. On nous achète des assiettes, des casseroles, on nous montre, je sais pas moi, comment faire la cuisine, etc., mais on ne nous montre pas comment habiter avec un partenaire. Surtout quand tu quittes la maison et directement tu vas dans ton foyer, que tu n'as jamais vécu seul, etc. C'est souvent eux, mais c'est pas que eux. Okay, parce qu'il y a aussi des femmes très problématiques aussi dans cette vie, ok? Donc oui, pour toutes les femmes là qui m'ont dit oui, mais masculinisation, on fait les choses parce qu'ils ne savent pas faire. Bah voilà, je vous donne un exercice. Genre l'assiette, t'as vu que l'œuf est cassé ici, l'œuf n'est pas cassé là-bas. Prends l'assiette où l'œuf est beau. Maman, prends l'assiette où l'œuf est beau. Des bêtes petits trucs comme ça. J'avais lu le livre, comment ça s'appelle encore? Le manifeste d'une femme... Attends, le manifeste...
Oh, le manifeste, c'est de Chimamanda. Le livre de Chimamanda, je mettrai aussi ça en barre d'infos pour vous. C'est très intéressant à lire. Bon, il y a des trucs où je trouve ça un tout petit peu vite fait sur les bords extrêmes, mais j'aime beaucoup le livre en tout cas. J'aime vraiment beaucoup le livre de Chimamanda, ça m'a vraiment marqué. Et ça s'appelle le manifeste d'une éducation féministe, un truc du genre comme ça. Bref. Et ouais, j'oublie souvent les titres de livres que je... C'est pas grave. Par rapport aux hommes qui font, d'ailleurs, il y a un autre truc, quand vous choisissez votre partenaire, là, vraiment, c'est en amont, même en amont qu'on filtre. Il faut vous connaître, tu vois, et savoir ce qui est fait pour moi, ce qui est bon pour moi. C'est genre, t'as vécu dans un certain foyer où ton père, tu le voyais faire, tu le voyais cuisiner. D'ailleurs, j'ai fait une petite fleur, là, à mon père, en le montrant et tout ça, parce que lui, il fait les choses, tu vois, il sait cuisiner, il sait nettoyer, etc. Et parce que nous, on connaît aussi l'autre type d'homme, c'est-à-dire l'homme qui rentre du travail. Pourtant, la femme aussi est rentrée du travail, hein. Mais l'homme qui s'assoit à base de c'est la femme qui fait. Ou alors qui est à la maison, sa femme, elle est encore au travail. Mais parce que c'est elle qui doit faire, on ne fait rien, tout simplement. Les enfants n'ont pas mangé, ils sont pas lavés, ils sont là. Enfin, t'attends que la femme vienne, tu l'appelles, tu la harcèles littéralement à base de rendre vite à la maison. En fait, ça va pas chez toi. Ça va pas chez toi, en fait. La maison est sale. La poubelle sent. Les habits sont sales. Les enfants ne sont pas encore lavés, n'ont pas encore mangé. Ils sont en train de crier dans la chambre là-bas. La maison est désordonnée, tout ça, tu vois. Sens dessus, dessous, les habits sentent. Tout. En fait, la maison est dans un désordre pas possible. Et toi, monsieur, tu es assis au milieu de ces désordres-là. En plus, tu as faim. Dieu sait faire les choses, tu as faim. Mais tu as faim, mais tu n'aimes pas manger dehors. En temps, tu sais préparer. Et dans le réfrigérateur, il y a tout ce qu'il faut pour préparer. Sauf que c'est elle qui doit faire. Donc pendant ce temps, tu fais quoi? Tu es assis, tu boudes devant la télévision, devant la PlayStation, devant ton téléphone. Tu es énervé. Un peu souvent, tu l'appelles. Mais tu es où là? Depuis là, tu n'es pas rentré. Mais tu penses que tu fais du mal à qui? C'est-à-dire, c'est la femme qui s'est levée à 5 heures pour se maquiller jusqu'à 6 heures. Pour aller lutter bus ou bien pour aller lutter baka, pour aller au travail. Son patron l'a insulté. Ses collègues sont jalouses d'elle. Ils ont mis tout le travail sur sa tête. Elle est dans le rang de wara wara pour revenir à la maison. C'est elle, tu attends pour manger, pour nettoyer la maison. Mais moi, souvent, il y a certains hommes quand même. Je suis surpris, quoi. Et puis qu'on lui demande, non, tu sais, chez nous, dans notre... Toi, ta tradition est qui? Toi, ta tradition est qui? Chez nous, en Afrique, quelle Afrique? En fait, il n'y a pas une question de culture, de tradition. Non, tu cherches des arguments. Tu es juste paresseux, tu es juste sale, tu es juste une personne qui est égoïste et qui n'a pas le temps de penser à l'autre. Tu es un esclavagiste, c'est ce que tu es. Monsieur le traditionnaliste, monsieur l'aborigène, monsieur le conservateur et monsieur l'agricole, sache qu'en fait, c'est à toi que tu fais du mal. Des fois, en tant que femme, voilà, tu grandis dans un certain foyer, tu vois un certain exemple, tu as vu ton père balayer, nettoyer, cuisiner, etc. Tu vas choisir un partenaire, tu choisis le contraire, mais tu t'attends à ce même genre de choses que tu as vu chez toi à la maison. Ça ne fonctionne pas comme ça. À ce moment-là, c'est pour ça que je dis, choisissez bien votre homme, tu vois, parce que ça compte, la manière dont tu as grandi et ce que tu reçois par après. Il peut y avoir un gros choc. Donc, si tu sais que, oh, le gars n'est pas comme ça, prépare-toi. Parce que sinon, ça peut être compliqué. Donc, c'est à ce moment-là que je dis qu'il faut bien observer le type de partenaire. J'avais mis encore un autre exemple, donc l'exemple de la fille qui, on va dire la fille à papa. Tu vas dans ton propre foyer et le gars te traite de michto. Genre, ça va pas. La fille, là, tu t'es venue la chercher avec tes doigts crochus, comme j'ai dit, chez son père. Elle avait certains avantages, mais c'est pas ce que tu veux offrir. Après, ce qu'il ne faut pas faire, absolument pas, prendre ton partenaire comme un père de substitut. Ça, c'est aussi un autre truc. Encore une autre conversation que je viens d'ouvrir. Faut absolument pas faire ça parce que ça aussi, c'est destructeur. En tout cas, à long terme, ça sera destructeur. Faut voir un peu, il y a des standards importants, utiles, il y a des standards moins importants, mais il y a des choses où tu te dis que non, ça, il faut que je puisse avoir. Donc, ces choses-là, tu dois pouvoir les avoir parce que sinon, ça ne va jamais fonctionner. Voilà. Parce que je dois y aller, les gars. Mais en tout cas, si vous avez bien aimé, n'hésitez absolument pas à partager. S'il vous plaît, ça m'aide vraiment beaucoup. Mettez des pouces bleus aussi. Et voilà, suivez-moi sur Instagram, Tiny and Brown, pour de prochains sujets. Si jamais vous voulez me donner des sujets ou quoi, comme ça, voilà, ça me donne juste des petites idées pour les prochains épisodes. Et sinon, vous avez du contenu mode aussi sur Tiny and Brown. Donc voilà, à la prochaine, les gars. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Mouah.